Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Tout conducteur sait que les intersections sont réglées par un panneau de signalisation. Mais il y a des situations où il y a un contrôleur sur la route qui fixe la direction de votre mouvement. Les automobilistes sont parfois confrontés à des difficultés, car ils ont oublié la signification de ces ordres. Les instructions peuvent être à la fois un bâton et une main. La signification de l'ordre ne change pas pour autant. Pour attirer l'attention, le contrôleur routier peut utiliser un sifflet. Un officier de l'inspection automobile de la police ou de l'armée peut faire office de contrôleur de la circulation. Les instructions de cette personne s'appliquent aux conducteurs, aux cyclistes et aux piétons. Signe du régulateur de trafic selon le code de la route. Main droite tendue vers le haut. Cet ordre signifie que le conducteur ne doit pas prêter attention aux panneaux de signalisation et aux feux de circulation. L'usager de la route doit s'arrêter à la ligne d'arrêt et attendre le signal du contrôleur de la circulation pour continuer à rouler. La manière dont l'agent se tourne vers vous n'a pas d'importance. Il est nécessaire de réagir immédiatement à son action. Cet ordre s'applique non seulement aux chauffeurs, mais aussi aux piétons. Le code de la route stipule que si le conducteur ne s'arrête pas à l'ordre du régulateur, il a le droit de terminer la manœuvre. Cette règle s'applique également au cas où le conducteur a réussi à s'engager dans l'intersection avant le signe de l'ajusteur. Dans ce cas, c'est l'agent lui-même qui permet de terminer la manœuvre et de dégager la chaussée, afin de ne pas gêner les autres participants. Une main levée vers le haut est associée à un signal lumineux jaune, qui indique à l'usager de la route qu'il est nécessaire de se préparer à une action ultérieure. Bras écartés ou baissés. Cette position indique qu'il est interdit de se déplacer sur la poitrine et le dos du policier. Les mouvements vers la droite et tout droit peuvent se poursuivre vers ceux qui se tiennent latéralement. Cette règle s'applique également aux piétons. Ils ne peuvent continuer à se déplacer que parallèlement au contrôleur de la circulation. La main est dirigée vers l'avant. Si le contrôleur routier nous regarde, il est seulement permis d'aller à droite. S'il se tient sur le côté droit, la conduite est interdite. Le conducteur n'est pas autorisé à poursuivre sa route même si le contrôleur routier se tient dos à nous, quels que soient les ordres qu'il donne. S'il se tient sur le côté gauche, la circulation est autorisée dans toutes les directions. Comment apprendre et ne pas oublier les signaux du contrôleur routier? Les règles de base qui permettent de mémoriser rapidement et facilement les signaux. Le bâton tendu définit le vecteur dans lequel le conducteur peut commencer à se déplacer. Les conducteurs n'ont pas le droit de se déplacer sur le dos du régulateur de trafic, quels que soient les signaux qu'ils donnent. Les tramways ne peuvent circuler que le long des bras de l'inspecteur, et les automobilistes ont le droit de tourner à droite. La connaissance théorique des règles de circulation en présence d'un expert n'est pas toujours suffisante. Même un automobiliste expérimenté peut être désorienté et ne pas comprendre comment agir à la vue d'un officier de police. Mais le couplet sur l'ajusteur permettra de se rappeler facilement et simplement les règles de circulation dans une telle situation. Si le bâton pointe vers le haut, cela signifie que tout le monde doit se tenir debout. Si le bâton regarde vers la droite, vous n'avez pas le droit de conduire. Si le bâton regarde votre bouche, tournez à droite. Si le bâton regarde vers la gauche, conduisez comme une reine. Torse et dos nu, un mur pour le conducteur. Cette mémorisation permet de se souvenir de toutes les nuances et de poursuivre la manœuvre en toute confiance lorsqu'on est confronté à un contrôle manuel de la circulation. Mais outre les conducteurs, il est important que les piétons sachent comment se comporter correctement en cas de présence d'un ajusteur sur la chaussée. À cette fin, il existe un poème pour les piétons citoyens: je suis face à toi. Sois patient, sois bon. Je te regarde sévèrement, cela signifie que la route est occupée. Si je lève la main, personne ne bouge. Maintenant j'ai tourné sur le côté, la route est dégagée, ne bâillez pas. Traverser la route. Mémorisez les signaux du contrôleur routier à partir d'une image. Il existe une autre bonne méthode qui vous permettra de mémoriser rapidement les signaux du régulateur, l'image. Cette méthode convient à ceux qui comprennent mieux les exemples visuels que les mots. Par conséquent, avant de commencer ou de continuer à conduire, vous devez prêter attention à la position des mains de l'agent de la circulation. La plupart des questions se posent lorsque l'agent de la circulation vous désigne d'une main et que l'autre main est appuyée le long du corps. Dans ce cas, levez mentalement le bras baissé et vous saurez immédiatement quelles sont les instructions de l'agent de la circulation. Les bras forment un angle droit qui ne doit pas être croisé. Par conséquent, du côté de la main droite, les conducteurs peuvent tourner à droite. Du côté de la main mentalement levée, on peut aller dans n'importe quelle direction. Pour un exemple plus clair, regardez l'image. En général,
Pour comprendre les gestes du régulateur, c'est très simple, il fixe le mouvement uniquement aux véhicules sur lesquels il pointe sa main. Il ne s'intéresse pas aux autres. Bien que vous ne deviez prêter attention qu'aux instructions de l'agent de contrôle de la circulation, vous ne devez pas ignorer les panneaux de signalisation. Vous ne pouvez ignorer que les panneaux qui contredisent directement les signaux de l'agent de contrôle de la circulation. Par exemple, si l'inspecteur se tient à l'intersection, où un feu de circulation est installé, dans ce cas, le conducteur ne suit que ses instructions. Mais il existe aussi des marquages et des panneaux normalisés sur la route, avec lesquels le régulateur n'entre pas en conflit. Ils doivent impérativement être respectés, sous peine de se retrouver dans une situation d'urgence. Signe additionnel du régulateur. Outre les panneaux principaux, il existe des panneaux supplémentaires qu'il convient de suivre et auxquels il faut prêter attention. Le régleur fait tourner la tige devant sa poitrine, il faut accélérer le mouvement. Cette règle s'applique aux conducteurs circulant sur l'accotement de droite et de gauche. Si l'agent fait un mouvement brusque en abaissant son bras et en pointant vers la gauche, les conducteurs doivent tourner à droite plus rapidement. L'agent de police a montré un signal d'arrêt, mais vous vous êtes engagé dans le carrefour, effectuez la manœuvre si l'inspecteur vous regarde.